Coucou, c'est Zia's Team. Alors nous voilà sur un focus hyper zoomé afin de réaliser la parmenture. Et qu'est-ce que vous m'avez demandé également? Je ne sais plus, le passepoil, enfin voilà. Donc j'avais plus de passepoil en stock. Je vais faire un troisième top pour vous montrer comment on fait. Donc je vous refais un focus sur ce que vous avez mal vu. Alors tous ceux qui ne l'ont pas vu, allez le voir. Si vous souhaitez monter stop, parce qu'il va vous manquer ici des infos. Là, c'est juste un complément du tuto que j'ai tourné hier parce qu'il y avait certaines prises de vue qui n'étaient pas OK, étant donné qu'on était derrière ma pointe de fer. Je suis désolée, je vous présente à tous mes excuses pour cet inconfort, je n'avais pas vu. Seulement, je n'ai plus de passepoil. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais ça. C'était pour me faire un sac, je crois, Java de sacotin. Et j'avais acheté ça à la mercerie des créateurs. C'était un kit. C'est du simili, je l'ai plié en deux. Alors, ce que j'ai envie, c'est que ça fasse ça à la fin. Et ça le fera parce que c'est ce que j'ai envie. Et ce que j'ai envie aussi, c'était d'utiliser un tissu. Je l'avais déjà utilisé pour faire une chemise. Là, on est sur un crêpe Atelier Brunette. Je vous donne un petit peu quand même mes infos. Je vais coudre ça avec ce fil Gutermann. On est sur le 412. Et tout ce qui est top, ce sera comme ça. C'est un tissu que j'avais acheté au Coupon Saint-Pierre 3 mètres. Je me suis déjà fait une chemise dans ces deux coloris. Donc ça va me faire un twin set comme Anne d'Angleterre. Ça va être merveilleux. Bon, je ne porterai pas avec un serre-tête et des perles, mais on a bien compris que... Alors, par contre, ce que j'ai décidé de faire, au niveau du col, j'ai décidé de faire une petite touche de noir. Comme après, ça va être posé sur du panthère. Ça me faisait un petit côté rock, cette petite bande un petit peu simili-cuir verni, j'aimais bien. Et pour les bretelles, comme j'ai plus du tout de passepoil, je vais simplement utiliser ça comme un biais. Donc, je vais faire plier, plier et plier. Et je vais glisser ça dans la bretelle, comme hier, je vous ai montré, pour glisser le passepoil. Je vais faire comme ça. Je vais juste faire dépasser un petit peu, voilà. Petit à petit, puis ça me fera un petit bourrelet. Puis comme c'est une matière crêpe que j'ai pour le coup entoilée, et je vous montre, regardez, je ne sais pas si vous la voyez, là, ma coupure. J'ai récupéré des... Je crois même que là, il n'y en a même plus au bout. Ça, c'est un peu décollé d'ailleurs. J'ai récupéré des petits bouts d'entoilage. Vous voyez, je colle. J'ai fait un puzzle parce que j'avais pas assez. Voilà. Donc, je vous montre d'abord la couture du pseudo passepoil. Alors, pour pas vous faire mal aux yeux, j'ai mis plein de petites pinces jaunes. Vous apprécierez quand même le fait que ce soit pas trop tata yo-yo. Alors, avec une machine allumée, ça marche mieux. J'allume. J'espère que la vue que vous avez est optimale sur mon plan de travail. Alors, je vais coudre déjà en jaune. De toute façon, ça ne se verra pas, cette couture. Et c'est le même jaune que mon top. D'ailleurs, quand vous achetez du tissu, si vous avez la possibilité, petite astuce, achetez les bobines de fil qui vous sont proposées. Exemple, les 3 inspirations des bobines pattern. En ce moment, elles proposent... le fil, le passepoil, tout coordonné, bah c'est quand même super bien quand on a tout pour faire un projet. J'y vais. Ça n'a pas l'air de super aimer le simili, mon histoire. Pas grave. Donc j'ai fait exprès, je laisse un carré. Normalement, on laisserait un petit peu moins si c'était un passepoil, mais j'ai bien envie qu'il y ait le carré quand je vais retourner. Oh là là, ça n'a pas très envie. C'est capricieux un peu comme matière. Alors, je vous ai expliqué une histoire de l'angle. Je vais jusqu'à l'angle et puis je vous reprends. Je pense qu'ici, vous la voyez, ce que j'ai appelé ma petite bulle hier. Vous voyez, en fait, là, le bas, puis ça, c'est pas souple. Le bas, là, il est plaqué sur mon tissu. Et j'ai créé exprès une petite bulle. C'est ce qui va me permettre, quand je vais retourner, je vous l'ai déjà montré hier, je ne vais pas le faire là sous la machine, je vous montre après, mais d'avoir cet effet un petit peu pointu. Je vous confirme que je vais le perdre un peu vu la rigidité de la matière là, mais c'est ça qu'il faut faire. Vous voyez, quand j'arrive à la bulle, je couds jusque là, c'est après que je pousse un petit peu la bulle comme ça, pour pas que ça fasse non plus trop une pointe. Je vais vous montrer ça, je vais essayer d'y aller doucement pour vous montrer. Donc je suis, j'essaye de la sauver ma bulle. Puis là, c'est du rigide, alors ça va être chaud patate. Voilà, je vais jusqu'à ma pointe. Je plante. Et ma bulle, je vais essayer de la faire passer un petit peu derrière comme ça. Mais est-ce qu'on comprend l'idée? Ma petite bulle, je la conserve. Ouais, c'est bon, je l'ai là. Hop, je vais repartir maintenant dans l'autre sens.
J'essaye de garder mon espèce de petit pli-pli là. Ouais, c'est un ciseau là qui est pas bien adapté, mais qui va m'aider. Vous la voyez la petite bulle là, je glisse carrément ma pointe de ciseau dedans. Alors vous, ce sera plus souple, hein. Hop. Oh, tout droit. Je l'ai gardé ma petite bulle, vous la voyez, elle est là. Mais minou, hein, vraiment une petite bullinette, hein, c'est vraiment pas... Mais c'est ce qui va nous servir à faire le virage après. Puis surtout avec un tissu rigide, enfin, une matière rigide comme ce que j'ai utilisé là pour mon passepoil. Je l'ai encore. Puis quand je vais retourner, ça va faire ça, ça va être sympa. Je sais pas si vous voyez là derrière ma machine. Donc je continue ça, je vous montre. Voilà ce que ça donne, vous voyez. Ça va être un peu plus arrondi, on est bien d'accord que vu l'épaisseur du tissu, ça a été compliqué de faire un V, mais quand vous aurez un passepoil, ça fera un V. Ça le fait quand même, hein. Donc, j'avance sur le top. Je ne me rappelle plus ce que j'avais dit. La pose du passepoil. Ce qu'on vient de faire là. Je crois que c'est la pose du passepoil sur les bretelles qu'il fallait que je remonte. Je ne sais pas si vous aviez vu. J'en arrive là, puis je vous montre. Ça y est, je me suis rappelé. Ce que j'avais dit que je vous montrerais, c'était les pinces. Alors, les pinces, en fait, moi, je les trace. Là, j'ai repassé. Regardez, j'ai même tracé le pli pour être sûr. Donc je remonte vite fait. Voilà comment je la trace. J'ai mesuré ici. Pour moi, ça faisait 3. Et puis au milieu, 1,5, j'ai fait un trait. Ça s'appelle la bisectrice. Okay. Et donc là, je me mets sur la droite. Je commence. Alors, je vous avais dit, j'aime bien les petites encoches. Là, c'est tracé. Il n'y a pas de raison de se tromper. Mais quand on ne peut pas tracer comme sur mon tissu un peu bariolé, là, c'était quand même super pratique hier d'avoir des encoches. Je me rapproche, je me rapproche. Je fais de mon mieux pour que vous puissiez voir. Vous avez bien compris que j'étais pleine de bonne volonté. Hop là. Donc, on va faire point d'arrêt. Donc, quelques points en avant. Quelques points en arrière. Et je suis ma ligne. Jusque là, facile. Voilà. Je regarde. Et je sors. Je crois que j'avais la main devant. Je vais faire la deuxième. Et je sors. Attendez, voir, je tire un peu sur le fil. Hop. Regardez ce que ça donne. Je pense que là, vous allez voir. Point d'arrêt au début à la fin. Ça avait fait un petit peu frisouiller, c'est pas bien grave. C'est parce qu'on sera de toute façon là dans la marge de couture. Mais arrivé au bout, je suis sortie. Alors, c'est coupé un peu court. Puis ça s'est noué avec le dernier point. Mais en fait, c'est là qu'il faut faire un nœud. Il ne faut pas faire des points d'arrêt et remonter. Puis là, on a bien notre pince. Vous voyez ? Ah, on s'inquiète pas, il y a du bleu, mais c'est pas grave, c'est le... Pardon. Ça s'enlève à la chaleur, ça se trouve, si je le serre fort, vu comme j'ai chaud aujourd'hui, ça va s'en aller. Je vais faire la deuxième, je crois que vous n'avez pas bien vu, j'avais les mains devant. Je suis un petit peu bébête de ne pas regarder ce que je filme. Mais c'est compliqué de regarder ce que je filme, regarder ce que je fous et pas me coudre les doigts. Vous avez bien compris? Mon drame. Je crois qu'il faut que je me mette plus comme ça. J'essaye, hein, de... Eh oui, on n'est pas sur une chaîne de télé. Hein. Si j'avais seulement toute l'assistance d'une chaîne de télé. Bref. Au moins quelqu'un qui me filme, ce serait cool. J'ai pas ça en stock. Tac. Donc, on reprend. Oula. Ah, vous avez aperçu mon top là-bas. Jour fixe. Vous tenez avec du scotch, hein. Tout de suite, moi je fais avec ce que j'ai. On entend bien hein, le scotch, hein. Oui, vous l'avez entendu aussi. Je vous refixe. On y retourne. Alors, je tiens au bout. Là, vous allez voir. Donc, j'ai mon pli ici à droite. Et je vais venir coudre ma pince. Donc, je fais des points avant, 3. Des points arrière, je refais des points avant, je suis mon trait. Vous voyez là quand même, oui je crois. Et je sors, je continue en fait, regardez. Je crois bien continuer pendant 6 ans si on avait envie, c'est pas le but. Alors, je garde un peu de fil, je coupe. Et là je fais un nœud au bout de ma pince. Voilà, un double nœud si on veut. Hop, vous avez dû voir mes manches. Oui, je reporte ma robe doudou. Oui, il fait moins 35. Non, il fait froid aujourd'hui. J'ai chaud parce que j'ai mon feu qui tourne. Il fait très froid. Tac, c'est ça un ciseau pélican.
Ça sert des fois. Et voilà, la pince. Donc, quand on va repasser, déjà, on verra le plume bleu. Et puis surtout, elle ne fera pas trop le bec au bout. Contrairement à ce que pourrait faire une pince. Si vous commencez à faire des points avant-arrière, elle va faire le bec. Là, elle ne le fera pas. Donc, je vais coudre maintenant la parmenture sur le devant. Je vous montre après quand c'est fini. Je vous remontre juste le positionnement de la parmenture. Ça, c'est mon envers. Ça, c'est mon endroit. Là, c'est quand même un tissu sur lequel vous voyez mieux. Il fallait que je trouve. Et ça, c'est l'avant de ma parmenture. Et ça, c'est l'arrière. Et je vais positionner comme ça. Et après, quand je vais basculer, j'obtiendrai le devant de la parmenture sur le devant du top. Je vous retrouve tout de suite. Alors, c'est le virage de la parmenture. Je vous montre vite fait. J'arrive à l'aplomb de ma pointe. Ma pointe, en fait, elle est là. Tac, tac. J'arrive. C'est ce que je vous disais hier. On pourrait presque, moi je ne l'ai pas fait, mais tracer un trait entre le creux du haut et l'aplomb de la pointe. Et c'est sur ce trait, quand on arriverait sur ce trait, qu'on viendrait lever le pied de biche, tourner le projet. Vous avez vu, hein, je continue à ne pas avoir d'épingle, on n'a pas peur. Hop, on positionne. De toute façon, je sais qu'il y a de la bonne cote. Donc, il faut que ça arrive en même temps ici. Donc, je tiens les deux. Je vous ai beaucoup montré ça déjà. Je tiens les deux. Je positionne bien mon tissu du dessous. Je ne tire pas ni sur l'un ni sur l'autre. Et c'est reparti. Et hop, je longe le bord. Et là, vous le voyez, mon V. Vous le voyez, le V ou pas? Non, est-ce que vous le voyez? Je vous montre après. Pas tout bouger, je vous montre après. Vous allez voir qu'en fait, ça se fait très 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 bien, ça. Je termine peut-être pas avec... Il est là, mon V. Et c'est bien ça qu'on va venir couper. Alors, je sais pas forcément... Non, je peux faire celui-là. Hop. Je vais venir couper, mais jusqu'à la couture. Hop, il reste, mais quoi, 1 mm. Comme ça. Et là, on bascule la parmenture sur l'avant. Ou on vient faire sa sous-piqûre. Chose que je ne vais pas forcément faire, je ne sais pas. Et hop. Alors là, vous voyez très bien ce que je vous expliquais. Puisqu'on n'est pas sur de tissus identiques et c'était le but pour vous montrer aujourd'hui. Je vais rouler sous mes doigts. Et si vraiment j'y arrive pas à balancer tout derrière, là j'y arrive par rapport à la texture, d'accord? Ce crêpe là, Atelier Brunette, quand il est entoilé, on dirait presque du daim. Moi je vais balancer, regardez, on le voit, le tout petit bourrelet cognac là. Eh bien c'est ça, il faut toujours avoir cette petite bascule, ce qui fait que sur l'avant, on ne verra pas votre... l'arrière de la parmenture. C'est le but, c'est que ça fasse super propre comme ça. Et c'est une fois qu'on a tout bien positionné et tout bien roulé entre ses doigts et qu'on a basculé un tout petit peu, on vérifie à chaque fois. Bien, c'est là qu'on va avoir quelque chose de régulier. Et on fait comme ça jusqu'au bout. Et vous voyez, regardez, je m'arrange pour avoir toujours quelques millimètres. C'est comme quand on avait fait les poches du chinaline. On s'arrangeait quand on venait faire la surpiqûre. C'est comme des poches à l'italienne. On s'arrange pour avoir la doublure à l'intérieur. Ben là, c'est pareil. On ne va pas faire dépasser la doublure d'une poche. On ne va pas faire dépasser la doublure de la parmenture. Et en fait, la doublure de la parmenture, comme c'est une parmenture qui est posée dessus, la doublure de parmenture, c'est en fait le haut de votre top. C'est inversé. Voilà. Et on va comme ça jusqu'au bout. Et après, on basculera ça comme ça. On est sur quelque chose de pas mal quand même. Allez, je vous retrouve quand c'est fini. Non, du coup, je vais être obligée de faire une sous-piqûre. Parce que vu que justement, si jamais quand je pose ma parmenture, il y a un tout petit peu qui descend comme ça va tellement se voir, ça va tellement pas être beau, je vais sous-piquer. Donc je vous remontre. Je suis sur l'avant de mon top. J'ai mes deux petites marges ici. Et ce sont mes deux marges que je vais venir sous-piquer. Donc là, je viens mais à 2 mm, même pas de ma couture. Je ne superpose pas, mais quasi. Et je couds. Alors, je fais les points avant. Et je suis, voyez, je pense que là, vous voyez quand même. Je suis à 2 mm, hein, vraiment de la couture de droite. La couture de droite, elle est à l'intérieur de mon patin. Ça, c'est le patin, ce que j'appelle le patin, comme un peu un patin à glace. Alors,
voyez, je couds, mais vraiment à côté, quoi. Regardez, on est vraiment à côté. Je pense que vous voyez ici, derrière la sous-piqûre. Ici, on est à côté. Je vais vous montrer de près, je la fais. On arrive au petit V, je vous avais dit, il faut le tenir écarté. Eh ben oui, si vous plaquez bien la suite de votre pare-monture sur votre top, le petit V central ici, la petite fente qu'on a faite tout à l'heure va s'écarter. C'est pas grave, vous continuez tout droit. Sur quelques points, il n'y a pas de tissu de pare-monture, il y a juste le tissu principal du dessous. Puis on continue à longer. Je vous montre ce que ça donne, je ne sais pas si vous avez... Vous voyez, on a fait notre sous-piqûre, elle est toute là, la sous-piqûre. Je m'enlève ma main. Voilà, la sous-piqûre, elle est là derrière. Vous voyez, les deux piqûres l'une à côté de l'autre. Et sur le V, on a laissé le petit V. Est-ce que vous le voyez, le V? Je vais attendre de vous montrer. Je termine, je vous montre. Voilà, c'est le meilleur moment où je puisse vous montrer. Vous voyez, j'ai écarté le petit V. La première couture est au-dessus. La deuxième, elle est dans le petit V, mais il y a un ou deux points qui sont passés dans le V, mais je l'ai laissé ouvert. J'ai besoin de le laisser ouvert pour pouvoir rebasculer vers l'avant, pour que ça me tienne, puis pour pas que ça fasse de bosse. Regardez, ça fait chouette maintenant que j'ai laissé ouvert. Voilà, je vous laisse faire ça. On se rejoint après. Je vais vous montrer ce que je vous expliquais comme... Enfin, qu'est-ce que je voulais dire par coude dans le sillon. On écarte bien, vraiment bien. Et tout doucement, on pique. Par contre, vous voyez, moi, ce serait catastrophique si j'allais faire des points jaunes sur le cuir noir. Donc, je préfère être vraiment, mais presque au millimètre sur le côté moutarde, puisque mon fil est coordonné à mon tissu, plutôt que d'aller grimper sur mon biais, mon passepoil qui n'est pas ni un biais ni un passepoil, couleur un peu simili, ça ferait carrément pas joli. Et c'est là qu'on essaye de piquer. Je sais qu'il faut aller doucement et que c'est pas facile. Je le sais que quand on est débutante, c'est pas évident. C'est pour ça qu'on prend le temps. Regardez, moi je prends le temps. Hein. Voilà, un pas. Alors moi en plus j'avais mes épingles. Je couds sur mes épingles. Je suis un peu gonflée. Là j'ai été obligée de mettre les épingles en long. Vous voyez où elles sont mes épingles? Vous les voyez là? Toutes petites épingles tête là, vraiment vraiment petites. Parce que il fallait vraiment que je le tienne. J'ai très peur que ça se fronce un peu là-haut. Donc comme j'aurais que ça fasse un petit effet un peu, pas d'un, mais vous voyez, un petit effet un peu peau, guépard, on est pas mal, enfin léopard. Donc voilà, il faut vraiment que je tienne écarté comme ça. Voilà. Mais il ne faut pas que je couse, vous voyez, c'est beaucoup plus joli là. Regardez derrière, je ne sais pas si vous voyez derrière, non vous ne voyez pas. En fait, moi je vous le dis, on ne voit pas mon fil. C'est bien le but du jeu, c'est qu'on ne voit pas mon fil. Vous voyez là, je viens de mordre un petit peu sur le tissu. Allez, chouïa. Ça se verra pas. Ça se verra beaucoup moins que si je mords sur le simili. Donc je continue tout doucement parce que vous dites bien qu'en plus là je suis à bout de bras. C'est moins simple. Je termine et je vous montre. Donc, voilà ce que ça donne. Je suis assez satisfaite du résultat. Et évidemment, ça se prête un peu moins que du passepoil. Mais c'est chouette. Je termine de le monter. Je crois qu'il va vous falloir encore un petit coup d'œil sur les bretelles. Puis on aura fini. Je tiens à vous montrer ça parce que j'ai l'impression que mes explications d'hier étaient nébuleuses. Ça, c'est l'avant de mon top. Et puis là, je vais venir faire mes coutures anglaises. On est bien d'accord que là, je suis envers contre envers. C'est là où je me suis trompée hier. Je disais endroit contre endroit. Enfin, dans ma précédente vidéo, si vous regardez pas les vidéos en temps réel. Donc la précédente vidéo, c'est le tuto du top Jacqueline, mais un tuto complet en fait. Puis là, je refais des focus pour des choses qui auraient peut-être été mal vues sur la précédente parce que j'avais pas le même angle de vue. Et là, ce que je voulais vous montrer pour les coutures anglaises, moi, normalement, je vous ai dit, il faut mieux se mettre même carrément ici. Vous pouvez plus acrobate, hein. Si vous ne l'êtes pas, vous vous mettez à droite de votre pied de biche. Pied de biche, c'est ça. Moi, je me mets à l'intérieur du patin. Vous voyez là, ce coup-ci? Intérieur du patin, c'est-à-dire que toute la partie en fer, là, va longer le bord. Et moi, je vais faire une première couture comme ça. Donc, on est bien d'accord que je couds sur l'endroit du tissu, chose qu'on ne ferait jamais. Ce sont des coutures anglaises. Il y a une deuxième étape. Donc, je vous fais ça, je vous montre. Alors, je vous montre. J'ai fait la couture numéro 1 pour faire ma couture anglaise. C'est ce que je voulais vous montrer, qui était peut-être un peu flou hier. Là, je suis sur l'avant de mon top. J'essaie de vous montrer ça au mieux. Donc, l'avant de mon top, hop, 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 mon V, on continue, mon dessous de bras, et là, on arrive à la couture. Et en fait, là, ma couture, on est d'accord, elle est sur l'extérieur. On la voit. Donc, je vais retourner mon top. J'ai fait mes deux coutures, et maintenant, je vais venir repasser. Hein, c'est mieux de repasser quand même.
On va venir faire rouler les coutures entre les doigts comme ça. Donc là, on voit bien que je suis sur l'intérieur de mon tissu. On va mettre les petites pinces. Comme ça tout le long. On repasse, on met les petites pinces. Et on vient faire une couture à 1 cm pour... Pardon, on vient faire une couture ici à 1 cm pour englober les petites marges de couture qui sont de l'autre côté. Voilà, ça c'est le côté moche. Puis ça va être le côté joli. Hop, et quand on rouvrira, on tombera sur quelque chose de chouette. Donc on a bien le dos là, dans lequel on a mis l'élastique, la coulisse et compagnie. Et on a le devant qui est pour l'instant encore brut. On n'a encore rien fait, c'est normal, c'est lui qu'on va venir... c'est sur lui qu'on va venir poser la bretelle. Donc là, on fait nos coutures à 1 cm du bord sur l'intérieur. Alors je vous remontre. Pour le bout de la bretelle côté avant, on plie 2 fois les 2 angles. On a notre forme un peu biais. On replie comme ça. Là, je viens de mettre un petit coup de fer. On a déjà préinstallé le passe-poil. Moi, c'est plus un biais, vous voyez. Mais ça fait un effet un peu cuir, c'est sympa. Et quand je dis un peu cuir, c'est parce que je trouve que ça fait un peu daim. Je vais venir ici. Je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de faire. Je pense que vous voyez mieux qu'hier quand même. C'est pour ça que je vous montre. Voilà. Je viens ici, je viens vraiment à fleur de ce que j'ai cousu derrière. Au pire, j'ai même sur mes fils. Tiens, ce sera moins moche. Hop! Les fils de zigzag de mon élastique. Et regardez. Donc, je refais. J'avais mis ça comme ça. J'avais ma petite tête de bretelle comme ça. Je vais même venir jusque là. Peu importe. Vraiment, mais peu importe. On englobe. On englobe, on vient à cheval et on suit la précédente coulisse de l'élastique. Et puis c'est après. Donc on est comme ça. C'est après en fait qu'on se décale. Regardez. Là, je vais venir à fleur de passe-poil. Attendez voir. Hop. Je vais venir à fleur de passe-poil. Je dis passe-poil parce que vous, c'est passe-poil. On a bien compris que moi, ça n'en était pas un, mais c'est pareil. Comme ça. Donc, je veux bien que ça cache le haut de mon boudin. Ouh, c'est difficile en vous montrant de le faire, finalement. Hop, comme ça. Un ici. Et maintenant, voilà, à fleur de... Forcément, au début, ça fait une petite pointe comme ça. Vous n'aviez pas forcément bien vu hier. Là, donc, j'ai déjà tout préparé jusqu'en haut. Et petit à petit, j'enlève mes pinces. Et je viens me mettre à fleur de mon boudin. Vous, c'est plus facile que moi. Vous avez un boudin, j'en ai pas. Voilà, hop. Tac. Et le prochain. Ça saute, c'est pas grave. Et le prochain. Hop, je vais me laisser une distance qui correspondrait à un passe-poil si ça en était un. Puis je vais aller comme ça jusqu'en haut. Regardez. Hop. Pince suivante. Donc, là, j'arrive bord à bord avec mon tissu. Par contre, forcément que quand je vais venir chevaucher, je suis un petit peu dans le vide, mais à peine, à peine. À peine, à peine. Donc, je le pose d'abord dans le dos. Et puis, je le pose devant. Et pareil, je laisse la distance, on va dire réglementaire d'un passe-poil. C'en est pas un, c'est pas grave. De loin, ça fera comme si. Et je continue. Je vous ai dit que moi, j'aimais bien repasser mes pinces vers le haut, dans ce type de pince. Je vais tout bloquer avec la bretelle. Je crois que vous voyez ce que je fais. Et hop, je pince. Et je continue. Donc, je laisse pareil, toujours ma petite longueur réglementaire. Quand je vais coudre, à chaque fois, je vais bouger mon tissu pour être vraiment pile poil à cette petite largeur là qui ressemble à un passe-poil. Donc on voit bien ici ça vient en mourant, là je rejoins la coulisse du dos, ça vient en mourant et hop on fait sortir le passe-poil ou équivalent, chose que j'ai. Et on va aller jusqu'en haut comme ça. Et autre chose que je voulais vous montrer, donc c'est pour ça que je continue. Donc là on est bien à l'intersection, vous voyez ce coup-ci mon intersection. Si j'avais fait comme tout à l'heure, c'est du simili qu'il devrait y avoir ici. Moi, je voulais pas de simili sur mes bretelles. Je me suis dit que ça allait me gêner. Donc, j'ai juste voulu du simili devant. Faire une petite touche de foncé.
j'avais pas de passepoil noir, j'avais plus de biais noirs. J'avais pas forcément un tissu noir adapté pour en faire du biais, bien que je vous ai déjà dit, on peut faire facilement son biais. Et voilà, tout doucement, je vais monter. Voilà ce que ça va faire. Donc moi, quand ça va se croiser, au lieu que ce soit 6 milli, comme sur mon top d'hier, où c'était les deux passepoils pailletés, bah là, ce qui va se croiser, c'est le même tissu, c'est un rappel. C'est le même tissu que mon plastron, enfin, que ma parmenture devant. Et là, hop, on continue, etc., jusqu'en haut. Il s'avère que jusqu'en haut, oui et non, moi, j'avais pas assez. Parce que je vais faire, quand je vais arriver en haut, là, alors je vous le mime, tac, tac, tac. Quand je vais arriver en haut, puis que je vais plus pouvoir, mais au bout d'un moment, je vais carrément rentrer mon passepoil dedans. Et puis, bah, je vais faire comme j'ai fait en bas. Je vais commencer tout doucement comme ça. Et si sur le bas de ma bretelle au dos, il n'y a plus de passepoil, ça va faire comment? Ça va faire comme ça. Ça va venir en mourant. Puis après, j'ai plus de passepoil et ça, c'est caché dedans. Bah, ça me va. De toute façon, je ne pouvais pas faire autrement. J'avais plus de matière première. Mais on peut s'arranger. On peut pas avoir assez de passepoil. On peut ne pas en avoir du passepoil, même pas avoir du biais. Et puis, bah, se faire des petites créations comme ça. Hop, vous voyez, petit à petit, on monte comme ça. Et hop, et hop. Vous voyez? Donc, je vais coudre ça. Alors, je suis en jaune et je vais essayer, par contre, là, de coudre vraiment à la limite des deux, là. Il faut quand même que ça ferme ma bretelle. Mais il faut que je couse vraiment à 1 mm en retrait de cette couleur-là. C'est-à-dire que je ne couds pas ici, je couds ici. Pardon. Je couds pas là, tac. Je couds à 1 mm au-dessus. Parce qu'il faut que je bloque tout. Il n'y a pas besoin de plus. Je vous montre. Voilà, je vous montre que ça donne une fois terminé. Donc là, j'ai laissé sortir un tout petit peu. Hop, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte. Puis au bout d'un moment, bah, j'ai plus eu. Donc j'ai caché de nouveau. Et puis je termine par une bretelle qui n'a pas de biais. Mais c'est pas très très gênant dans le bas du dos. Enfin, voilà, il y a même des soutiens-gorge, des tops qui sont faits comme ça. L'important, c'était qu'il y en ait vers l'avant, puis sur le haut de la bretelle. Puis regardez comme ça se tient bien, c'est chouette. Hein, regardez, sur la bretelle, c'est même un petit peu un effet un peu rembourré. Vous voyez, donc quand on n'a pas de passepoil, on peut utiliser même du tissu qu'on entoile un petit peu. On le plie en quatre comme si c'était un passepoil. Et puis surtout, si on entoilait un tissu un petit peu comme ça, comme là, c'était un crêpe. Hein, eh bien, ça fait presque un petit effet nubuck, fin d'un. C'est chouette. Donc voilà, je vais le terminer, puis je vous posterai en photo sur Insta dès qu'il sera fini. Voilà. Bah, je vous remercie pour votre attention, de votre patience, parce que c'est vrai que le premier tuto était tourné loin. Je ne me rendais pas compte que c'était aussi loin, parce qu'à chaque fois que je fais stop, l'image sur mon téléphone se rapproche. C'est ce qui a fait que je ne me suis pas rendu compte que j'étais aussi loin. Donc là, j'espère que vous avez bien vu en détail. Puis vous voyez, ça fait chouette, hein, cette petite... ça mérite un petit coup de fer. Cette petite fente là devant, enfin cette petite pointe devant en simili. Ben voilà, je vous montre comme quoi on peut utiliser d'autres matières premières pour quand même arriver à nos fins. Puis moi, c'était de la popeline, c'était pas forcément de la viscose, mais ça rend bien aussi. Donc voilà ma création. Puis là, vous voyez, on essaye de bien faire le pont là. Des fois même, moi, je fais toujours 1 ou 2 petits points à la main pour souder comme ça. Vraiment comme si c'était une seule et même pièce. Et après, ça bouge plus. Mais c'est facultatif, hein, on n'est pas obligé de le faire. Donc voilà ce que ça donne. Donc je suis assez contente du résultat. Et puis ben voilà, avec un troisième top Jacqueline. Donc vous trouvez le patron sur le site des Bobines Pattern. Vous trouvez également en ce moment, alors précipitez-vous parce qu'il est vraiment pas cher, du biais par exemple, un petit peu comment, l'urex, enfin un petit peu, carrément l'urex. Vous trouvez en fait les 3 inspirations. Moi je me suis précipitée, donc allez-y vite. Il y a le tissu de Caroline, le tissu de Virginie ou le tissu d'Anaïs au choix. Il y avait des élastiques, donc moi j'ai pris ce dont j'avais besoin également. Il y avait les fils, donc moi qui suis bientôt là en panne de certaines couleurs de fils, c'est quand même drôlement plus sympa d'avoir tout quoi pour faire un top. Donc voilà. Écoutez, je vous remercie pour votre visionnage, pour vos messages, pour vos commentaires, vos encouragements qui sont souvent vachement sympas. Je pense que vous avez bien compris que ma problématique n'était pas trop la couture, mais que c'était plutôt la vidéo. Bon, chacun ses défauts, le mien il est là. Je vous embrasse tous et je vous souhaite un super week-end. Au revoir.